C'est ça notre thème de cet après-midi. Je crois au miracle. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est un fait extraordinaire, surnaturel, dépourvu d'explications scientifiques et attribué à la puissance de Dieu. Un fait extraordinaire. Un miracle, c'est un fait surnaturel. C'est un fait dépourvu d'explications scientifiques et attribué à la puissance de Dieu. Il est vrai que les charlatans le monde, ils peuvent aussi faire des miracles. Je peux même donner l'exemple de l'Égypte. La Bible dit lorsque Moïse est parti en Égypte, il est allé demander la libération du peuple d'Israël. La Bible dit Moïse a fait un miracle, ils ont jeté un bâton, le bâton d'Aaron, et le bâton s'est transformé en serpent. Bien entendu, les magiciens de Pharaon ont fait le même miracle. Alléluia. Alléluia. C'est là qu'on parle de faux miracles et de vrais miracles. Le faux miracle, c'est celui qui vient de Dieu. Et le faux miracle, c'est celui qui vient des charlatans. Mais chaque fois qu'il y a les deux miracles, il y a toujours la différence. Alléluia. Il est vrai que le miracle, c'est une bénédiction. Mais la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Amen. La bénédiction du diable, elle se fait suivre de chagrin. Mais le miracle de Dieu ne se fait pas suivre de chagrin. Il y a toujours une différence entre le miracle que Dieu fait et les miracles des hommes. Amen. Et même lorsque Moïse a fait apparaître des grenouilles, la Bible dit, les magiciens ont aussi fait le même. Mais il fallait de la faire disparaître ces grenouilles parce que l'Égypte était envahie. Ils ont tout essayé. La Bible dit, ils ont échoué. Pharaon les a réunis. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit à Pharaon, ça, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Ils ont reconnu qu'ils sont limités. Dans le monde spirituel, Dieu est au-dessus des hommes. Dieu est au-dessus de Satan. Dieu est au-dessus de la sorcellerie, de la magie. Alléluia. Les magiciens peuvent opérer dans le spirituel, mais ils sont limités. Et à un moment donné, ils reconnaissent le doigt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque nous disons je crois au miracle, cela ne veut pas dire que je prends ma foi, je mets dans les miracles. Non. Cela ne veut pas dire que nous plaçons notre foi dans les miracles. Mais cela voudrait dire que nous croyons que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Alléluia. Nous croyons qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons vivre le surnaturel dans notre vie. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons voir le miracle dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Nous passons un temps où nous devons palper le surnaturel. Car c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Frère, le Seigneur nous appelle à vivre les surnaturels. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 7e et le verset 8e. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Jésus envoie ses disciples. Il dit, allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Mais il dit aussi, ne dites pas seulement que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux. Alléluia. Le miracle est dans le package du salut, du royaume des cieux. Lorsque vous recevez le royaume des cieux, automatiquement vous avez droit à vivre le surnaturel. Non, je change. Lorsque vous recevez le royaume des cieux, vous avez l'obligation de vivre le surnaturel dans votre vie. Vous devez voir le miracle dans votre vie. Vous devez vivre le surnaturel dans votre vie. Vous êtes obligé de le voir. Vous êtes obligé de le vivre. Car c'est à cela que le Seigneur nous appelle. On ne peut pas dissocier le royaume des cieux du surnaturel. On ne doit pas dissocier ces choses. On ne doit pas dissocier le royaume des cieux et le surnaturel. Et le surnaturel. Bien aimé, le temps
des miracles n'a jamais expiré. Le temps du surnaturel n'est pas expiré. Ce temps, nous le vivons jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Nous vivons le temps du surnaturel jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Écoutez ce que Marc dit. Marc chapitre 16, le verset 17e et le verset 18e. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront la main aux malades, et les malades seront guéris. Écoutez, Jésus dit ces paroles alors qu'il est ressuscité. Il est en train de dire ces dernières paroles à ses disciples. Il est en train déjà de se préparer pour monter au ciel. Alors il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a dit tout ce passage que je viens de lire. Et ensuite il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et la Bible dit après, il est monté au ciel. Alléluia. C'est comme un testament que Jésus est en train de nous laisser. Les dernières paroles. Vivez les miracles. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un intériorise ces paroles parce que c'est important pour la suite de notre vie. C'est important pour notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Écoutez ce que ce passage, la Bible le dit dans la version français courant. Voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Alléluia. Alléluia. À quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Si tu crois au Seigneur aujourd'hui, il y a des signes qui permettront à ce qu'on reconnaisse que tu as cru au Seigneur Jésus. Tu dois vivre les miracles. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le monde doit voir le surnaturel dans ta vie. Le miracle, c'est pour aujourd'hui. Le miracle, c'est pour aujourd'hui. Alléluia. Marc dit, voici à quel signe on vous reconnaîtra. On ne vous reconnaît pas seulement parce que vous parlez en langue, c'est vrai. C'est aussi miraculeux. Parlons en langue, c'est bien. Prions aussi, c'est bien. Évangélisons, c'est bien. Mais pendant que nous évangélisons, les surnaturels vont nous accompagner. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans la version parole de vie. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. Tu dois montrer la gloire de Dieu parce que tu crois en Dieu. Frère, le chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Le chrétien, c'est quelqu'un en qui on voit la gloire de Dieu. Ce soir, je voudrais révolter quelqu'un. Le chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Ce passage n'est pas en train de dire voici les signes qui accompagneront les apôtres. Ce ne sont pas les apôtres dont on parle ici. Ce ne sont pas, les prophètes, les pasteurs. On parle de ceux qui croient à Jésus. Est-ce que ce soir quelqu'un croit en Jésus? Est-ce que ce soir quelqu'un croit en Jésus? Non seulement c'est ton droit de vivre les miracles, mais c'est aussi un devoir. Tu ne dois pas être normal. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es différent. Le monde doit regarder vers toi. Il voit les signes que tu es différent. Le monde doit voir la différence. La différence entre nous et les enfants de ces cieux. Ce passage, c'est comme un testament que Jésus nous a laissé. Alléluia. Alléluia. Je vais
vais m'étaler sur 4 principes pour expérimenter les surnaturels. Et puis nous allons prier. Alléluia. 4 principes. Le premier principe sur lequel je vais parler, c'est la loi de la foi. La loi de la foi. La foi, c'est un élément indispensable pour vivre le miracle. Tu ne peux pas vivre le miracle si tu n'as pas la foi. La Bible dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous devez croire que rien n'est impossible à Dieu. Vous devez croire que tout est possible. Nous devons croire que Dieu agit encore. Que Dieu agit encore. Nous devons croire que Dieu peut tout et que rien ne lui est impossible. Voilà pourquoi le passage que nous avons lu, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant par la foi, tout ce que vous demanderez, quoi que vous demandiez, par la foi, vous le recevrez. Alléluia. N'importe quoi que vous demanderez, frère, quand on dit tout, c'est tout. Amen. Quand on dit tout, frère, c'est tout. Tout ce que tu demandes, tu le recevras. Mais il faut le faire. Il n'y a rien dans ce monde que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a rien dans ce monde que Dieu ne peut pas faire. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout. Vous ne pouvez pas, frère, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu sans la foi. La Bible dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi. On ne peut pas être un enfant de Dieu sans la foi. On ne peut pas être un enfant de Dieu sans la foi. Beaucoup connaissent cette parole. Beaucoup lisent cette parole. Mais lorsqu'il s'agit de l'appliquer, ils commencent à douter. C'est ça notre problème. Tout le monde sait que tout est possible à Dieu. Mais lorsqu'il se retrouve maintenant devant une situation concrète, il commence à douter. Il se pose, est-ce que vraiment? Les chrétiens, nous ne sommes pas des théoriciens. Nous récitons des choses. Les chrétiens, nous prenons la parole de Dieu, nous la vivons dans notre quotidien. Alléluia. Si la Bible dit tout est possible, alors je dois voir tout se réaliser. Alléluia. Et le doute, c'est le premier ennemi de la foi. Le premier ennemi de la foi. Lorsque vous doutez même un peu, c'est comme si vous dites à Dieu que Dieu, tu ne peux pas réaliser cette situation. Dieu ne peut pas marcher avec des gens qui vivent dans le doute. Dieu ne peut pas marcher avec des gens qui doutent. C'est donc se retrouve dans une situation compliquée. Il savait ce qu'il voulait, le centenier romain. Il savait ce qu'il voulait. Il va vers Jésus. Il dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Jésus lui dit, bien entendu, je vais aller lui imposer les mains. Je vais aller les guérir. Il dit, non, tu n'as pas besoin de lui imposer les mains. Qui lui a enseigné ça? Il peut dire, oh Seigneur, merci beaucoup, tu peux entrer chez moi. Il dit, Seigneur, tu n'as pas besoin d'entrer chez moi. Tu peux dire un mot parce que tout obéit à toi. Alléluia. Toute chose obéit à la parole de Dieu. Alors Dieu, tu n'as pas besoin de venir jusque chez moi. Dis-moi, j'ordonne, dis va là-bas. Et dis, rentre là-bas, fais ceci. Et Jésus était étonné de voir une telle foi dans les centeniers. Le gars, il a cru de tout son cœur. Il a cru de tout son cœur. Peut-être avant de m'avancer, j'aimerais m'arrêter sur ce point et dire à quelqu'un, tu es peut-être venu aujourd'hui, tu as laissé un frère, une soeur avec une situation difficile. Il n'a pas été fait des choses visibles. J'aime ce que la Bible dit dans la version du Seigneur. Ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Hébreux 11:3.
sommes pas des charnels. Nous sommes des hommes spirituels. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est visible tire son origine de l'invisible. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. Avant que l'homme existe physiquement, l'homme a d'abord existé dans la pensée de Dieu, dans l'esprit de Dieu. Quand Dieu dit faisons l'homme, il sait même à quoi l'homme va ressembler. Il dit faisons l'homme à notre image. L'homme n'existe pas d'abord, mais il existe déjà dans l'esprit de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Il doit nous ressembler. Alléluia. L'homme existe d'abord dans l'esprit de Dieu. Et puis l'homme peut maintenant exister physiquement. Tu ne peux pas voir physiquement ce que tu n'as pas vu dans ton esprit. Tout ce que tu peux voir physiquement aujourd'hui vient du monde spirituel. Tout. Même cette salle, elle a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un qu'on appelle un concepteur, qui n'est pas un architecte. Il a dessiné. On ne peut pas construire si on n'a pas dessiné. Même nous, nos maisons là, pourtant on a dessiné même pas. Vous dessinez même quand vous ne dessinez pas bien, et puis vous pouvez avoir une maison. Vous ne pouvez pas avoir une maison déjà meilleure. Ça n'existe pas. Vous devez d'abord, elle doit exister d'abord dans votre esprit. Et puis elle peut exister. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est physique tire son origine de l'invisible. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 13, le verset 14 et 15. L'Éternel dit à Abraham, après que l'homme se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et même le Genèse chapitre 15, le verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, c'est toujours Dieu et Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Écoutez Dieu comment il travaille. Dieu prévoit de donner un territoire à Abraham. Dieu pouvait lui donner directement. Abraham ne pouvait pas posséder le pays s'il ne l'avait pas fait. Dieu travaille toujours avec la vision. Il lui dit, regarde au nord, regarde au midi, tous ces territoires que tu vois, je te les donne en possession. Abraham devait travailler dans son imagination, dans son esprit, pour posséder ce pays. On ne peut pas posséder physiquement un pays qu'on n'a pas possédé spirituellement. Dieu veut faire d'Abraham le père de la multitude. Il lui dit, regarde les étoiles. Compte les étoiles si tu peux. Abraham ne peut pas posséder la multitude s'il ne les a pas possédées dans son esprit. Dieu travaille avec l'homme. Dieu ne travaille pas seul. Écoutez, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir de régner, de dominer. La terre, c'est le lieu où l'homme est maître. Alléluia. C'est pas la Bible dit, l'Éternel ne fait rien sur la terre sans en aviser à ses serviteurs les prophètes. Dieu vient collaborer avec l'homme pour agir sur la terre. Dieu n'agit pas comme ça. Il vient collaborer avec celui qu'il a établi sur la terre. Il dit à Abraham, regarde, compte les étoiles. Ça sera ta postérité. Abraham doit d'abord posséder dans son esprit. C'est alors qu'il peut posséder physiquement. Frère, c'est un principe. Posséder dans l'esprit. Ensuite, il peut posséder physiquement. Dieu pouvait automatiquement commencer à donner les enfants à Abraham. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu travaille avec l'homme. Et l'homme doit travailler dans son esprit. Dans son esprit.
Abraham, il se tient, il a tellement observé. Il a tellement observé. Il a consommé la vision. Dieu lui a montré les étoiles. Il a consommé cette vision. Et même lorsque Dieu lui dit, viens offrir Isaac, ce n'était plus un problème pour lui. Parce qu'il avait consommé la vision. Il savait qu'il était père d'une multitude. Ce n'était pas seulement Isaac, c'était toute une multitude. Même si Isaac mourait, moi je suis père d'une multitude. Il était sûr d'être père d'une multitude. Il avait consommé la vision. C'était devenu une réalité avant que cela ne se réalise dans la vie d'Abraham. Il savait que même si Isaac mourait, Dieu va se débrouiller. Il va se débrouiller, mais moi je suis père d'une multitude. Alléluia. Moi je suis père d'une multitude. Dieu lui dit, non, d'ailleurs tu ne vas plus t'appeler Abraham. Tu vas t'appeler Abraham. Abraham qui signifie père d'une multitude. Quand on commence à l'appeler Abraham, frère, vous savez, lorsque on vivait dans les contrées anciennes, les noms avaient un sens. Donc, quand vous avez un nom, votre vie la ressemble à ce nom. Amen. Alors, quand on commençait à l'appeler Abraham, qui signifie père d'une multitude, on regardait un gars qui a vieilli, qui n'a même pas un enfant. Mais on l'appelait père d'une multitude. Alléluia. Il n'a même pas un seul enfant. On l'appelle père d'une multitude. On l'appelle père d'une multitude. Participation. Dieu ne peut rien faire si tu restes assis, si tu ne participes pas. Si tu ne participes pas. Frère, ça ne sert à rien de prier si tu ne sais pas avec précision ce que tu veux. Alléluia. Ça ne sert à rien de prier si tu ne sais pas avec précision ce que tu veux. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous prions beaucoup. C'est une bonne chose. Est-ce que nous savons ce que nous demandons? C'est une autre chose. Est-ce que nous savons ce que nous demandons? Je vais donner une anecdote. La prière, c'est comme une commande. Amen. La prière, c'est comme une commande que vous passez. Imaginez-vous, vous entrez dans un supermarché. Vous demandez, vous arrivez à la caisse, vous dites, donnez-moi un congélateur. Mais la dame vous regarde. Congélateur, ok. Quel congélateur? 500 litres, 200 litres, 300 litres, marque. Quel super général? Frère, c'est quoi cette commande? Alléluia. C'est quoi cette commande? La prière, c'est une commande. Vous commandez quelque chose que vous connaissez, quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous désirez personnellement, que vous désirez. Et faites bon dit, je ne prie pas comme battant l'air. Alléluia. Je ne prie pas comme battant l'air. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 9, le verset 26. Dans la version français courant. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Alléluia. Paul dit, je suis un boxeur. Je ne frappe pas au hasard. Alléluia. Quand il frappe, il sait où il veut frapper. Alléluia. Quand il donne l'hypercute, il sait où il est en train de viser. Quand tu pries, il faudrait que tu saches qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Alléluia. 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 Ça veut dire, il y a des gens qui ont reçu la prophétie. Il y a des gens qui ont reçu la parole de Dieu. Mais après avoir reçu la prophétie,
dit ça, 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 ça. Pourquoi il n'agit pas directement? Dieu te parle avant d'agir. Parce qu'il faudrait que tu travailles dans le spirituel pour posséder ce dont il t'a parlé. Il ne te parle pas pour que tu puisses t'asseoir et attendre maintenant la réalisation de la prophétie. Tu t'assieds là, tu regardes le prophète, prêt à en découdre avec lui. Ce n'est pas entre toi et le prophète, c'est entre toi et Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple d'un pasteur. J'ai lu dans son ouvrage, John Nicho. Amen. Il donne un exemple, il dit, il y avait dans son église une dame qui prenait de l'âge, une soeur qui prenait de l'âge, elle voulait se marier. Amen. Tellement qu'elle voulait se marier, elle ne trouvait pas de fiancé. Et elle prenait de l'âge, elle commençait à désespérer. Elle priait tellement, Seigneur, donne-moi un mari. Mais elle ne trouvait jamais de mari. Alors le pasteur dit, une fois la sœur part, il lui dit, pasteur, priez pour moi, je veux un mari. Le pasteur dit, tu veux un mari? Quel mari tu veux? Amen. Quel mari tu veux? Il dit, mari. Il dit, non, moi je ne vais pas prier pour toi si tu as des prières vagues, des requêtes vagues. Il dit quoi? Il dit, décris-moi ton mari que tu veux. Amen. Alléluia. Il dit, prends un papier et un stylo. Écris le mari que tu veux. Tu veux quel genre de mari? Qu'il soit élancé? Non, moi j'aime les maris courts. J'aime les maris courts comme ça, je vois sur sa tête. Elle est en train de décrire son mari. Moi je veux un mari élancé. Je veux qu'il soit pas long, il ne faudrait pas qu'il soit gros. Elle a détaillé son mari. Elle a même dit qu'il soit un professeur de musique. Un professeur de musique. Elle a donné tous les détails. Et elle a écrit ça sur un papier. Elle a collé ça sur les murs de sa chambre. Et chaque fois qu'elle demandait un mari, elle demandait ce monsieur. Elle ne demandait pas tous les hommes. Elle demandait ce monsieur-là qui était mince, élancé, professeur de musique, qui faisait telle ou telle autre activité. Elle a commencé à prier et un temps s'est écoulé. Longtemps après, quelques mois après, il explique qu'il y a des missionnaires qui sont venus dans leur pays, des États-Unis. Les missionnaires ont fait un travail et tout. Et parmi les missionnaires, il y avait un qui était chargé de la musique, un professeur de musique, qui voulait aussi se marier. Il y avait des jeunes filles à l'église, là, le frère ne regardait pas une seule de ces jeunes filles. Lui, il regardait seulement la vieille là, qui n'avait pas de mari. Alléluia. Toutes les jeunes là qui venaient, qui sautaient, qui pensaient que nous on est au top. Lui, il ne regardait pas le top. Il voyait seulement la sage là, qui était calme, qui n'était pas agitée. C'était elle qu'il voyait. Et le pasteur dit, le monsieur, il a déposé son dossier à la sœur, elle n'a pas refusé, elle n'a pas fait le travail que les sœurs font. Directement, elle a dit oui. Parce qu'elle savait que c'était ça la réponse. C'était ça la réponse à sa prière. Il dit, le jour du mariage, la mère de la fille est venue à l'église avec le papier. Elle a lu, pendant le mariage, elle a lu le papier. Elle est en train de lire la description du mari de la sœur. C'est comme si la sœur avait vu l'ordre. Elle était en train de l'écrire. Amen. Il dit, c'est comme si la dame était en train de décrire cet homme. Et c'était lui son mari. C'était lui son mari. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Amen. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Quand il est apparu, quand il est passé, il a vu l'aveugle. Il a demandé, que veux-tu? Il dit, que je vois, Seigneur. Il était clair. Il veut voir. Amen. Alléluia. C'est important de savoir ce que vous demandez. Décrivez ce que vous demandez et vous le verrez se réaliser. Décrivez ce que vous demandez. Vous devez participer à la réalisation de votre miracle. Il n'y a pas que Dieu dans votre miracle. Vous devez participer à la réalisation de votre miracle. Si vous avez une vision floue, Dieu n'agira pas en votre faveur. Vous devez avoir une vision précise de ce que vous attendez de Dieu. De ce que vous attendez de Dieu. Combien de gens ont envoyé des commandes non précises? Des commandes non
nous faisons à Dieu. Et nous devons attendre et réceptionner le colis. Alléluia. Il y a toujours un temps entre la demande et puis la réception du colis. Mais peu importe ce temps, nous recevons notre colis de Dieu. Parce que Dieu agit et tout lui est possible. Tout est possible à Dieu. Alléluia. 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 Vous savez, il y a un exemple qui me vient à l'esprit. D'ailleurs, on en a parlé à notre église le jeudi. Jésus était en train de prêcher. Il prêchait la parole de Dieu. Il était là. Le lieu où il était bondé. Il n'y avait pas moyen que quelqu'un puisse entrer. La Bible dit qu'il y a 4 jeunes gens qui venaient avec un malade. Il était paralysé sur le brancard. Ils sont arrivés, il n'y avait pas moyen d'entrer. Ils ont essayé partout. Ils n'ont pas su comment entrer et arriver là où Jésus se retrouvait. La Bible dit qu'ils sont montés sur le toit. Ils ont défait le toit. Ils ont défait le toit de la maison. Et ils ont fait descendre le paralytique jusqu'à Jésus. Alléluia. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que cet homme arrive jusqu'à Jésus. Ils ne se décourageaient pas parce qu'il y avait des obstacles. Laissez-moi vous dire, le miracle que vous cherchez est caché derrière les obstacles. C'est à vous de franchir les obstacles et vous verrez se réaliser ce que vous cherchez. Si vous pensez que vous irez et que vous avez ce que vous cherchez, vous vous trompez. Ce monde ici, c'est un rouleau compresseur. Il faut être fort pour tenir dans ce monde. Il faut être fort pour tenir dans ce monde. Et même dans la foi chrétienne, ce n'est pas tout le monde qui voit le surnaturel. Beaucoup disent qu'ils croient en Dieu, mais où sont ces signes? Très peu voient les signes. Parce qu'en réalité, très peu ont la foi. 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 J'ai lu encore un autre exemple où un monsieur, il était paralysé, il avait fait une paralysie faciale. Un côté de son visage était paralysé. Cette fois, c'était aux États-Unis. Alors, c'était un homme de foi. Quand il a senti ça, on lui dit non, tu as un problème, tout ça. Il est allé à l'hôpital, on lui a confirmé, il était malade, tout ça. Il dit ok, ça va. Il a pris la parole de Dieu, la Bible dit est-ce que quelqu'un de vous est-il malade? Qu'il aille, qu'il voie les anciens, ils vont prier pour vous, ils vont lui mettre de l'huile et il va recevoir sa guérison. Il a dit cette parole, il dit ok, je vais aller à l'église. Il part à l'église, il voit le pasteur, il dit non, pasteur, je suis malade. Ma Bible me dit priez pour moi, mettez-moi de l'huile et je serai guéri. Ok, le pasteur ne peut pas refuser. Le pasteur prie pour lui, il impose les mains, et puis il met de l'huile, tout ça. Et puis il dit merci beaucoup, pasteur, parce que je suis guéri. Alors quand il sort, il dit aux gens, je suis guéri. Mais les gens sont étonnés, ils disent, frère, ton visage est toujours comme tu es arrivé. Il dit non, je suis guéri. J'étais guéri depuis hier. Alléluia. J'étais guéri depuis hier. Nous entrons dans un monde de la folie où la situation que tu veux voir changer, physiquement n'a pas encore changé, mais tu déclares que les choses ont changé. Les gens sont étonnés. Les gens sont étonnés. Frère, j'aime Young Micho. Quand il témoigne à l'église, il entre en prière, il dit Seigneur, je suis un pasteur pauvre. Donne-moi une excuse qu'une table, donne-moi aussi une chaise, une belle chaise, et puis donne-moi aussi un vélo pour que je puisse aller évangéliser. Il était très pauvre. Alors il prie, il voyait pas. Il a tellement prié, il a jeûné, il a prié, il voyait rien. Il a tellement prié, il a dit Dieu. Mais comment je vais prêcher la foi dans mon église si moi-même, des petites choses, je demande une table, une chaise et un vélo, je ne peux pas les voir. Mais qu'est-ce que je vais enseigner à l'église? Alors qu'il a eu la grâce, Dieu lui a répondu. Dieu lui dit, tu me demandes une table. Tu sais combien de tables il existe au monde? Tu me demandes une chaise. Tu sais combien de marques de chaises, combien de marques de vélos existent dans ce monde? Et là, quand tu viens là, une table, une chaise et un vélo, qu'est-ce que moi je vais te donner? Il dit, Seigneur, c'est seulement ça. Il dit, oui, c'est seulement ça. Dis-moi ce que tu veux. Il dit, allez, commence à décrire. Seigneur, je veux une table en bois, ceci, décris même le bois. Il dit, une table comme ça,
des roulettes, parce que c'est il y a très longtemps, ce n'était pas aujourd'hui. Une chaise avec des roulettes, et puis un vélo avec des vitesses. Je veux changer de vitesse au vélo. Tu dis, ça va. Tu as reçu cela. Alors il sort de sa prière, il était fier, il était content. Le lendemain à l'église, il a tellement prêché, il ne sait pas ce qu'il a pris. Il dit, l'église, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné un vélo, le Seigneur m'a donné une table, le Seigneur m'a donné une chaise. L'église a acclamé gloire au Seigneur. Et puis le culte est terminé. Quand il voulait partir, il voit 3 jeunes gens qui ne partaient pas. Et puis il regarde, ok. Les jeunes gens s'approchent, ils disent, pasteur, on veut voir la table, on veut voir la chaise, on veut aussi voir le vélo. Les jeunes gens l'ont suivi jusqu'à chez eux. Il dit, nous sommes entrés dans ma maison, il n'y avait rien. Alors je regarde ces jeunes gens, il dit, Seigneur, aide-moi. Il regarde ces jeunes gens, il dit, il leur pose une question. Est-ce que lorsque une femme est enceinte, est-ce que vous voyez les bébés? Ils disent non, non. Mais les bébés existent. Oui, les bébés existent. Est-ce que vous les voyez? Non, ils disent ok. Moi aussi, j'ai déjà reçu la chaise, la table et le vélo, mais vous ne les voyez pas. Les jeunes gens ont commencé à rire, ils sont allés dire partout que le pasteur est enceinte d'un vélo, d'une table et d'une chaise. Il a fait honte dans toute la contrée. Il a commencé même à se cacher. Il dit, pasteur est enceinte d'une chaise, d'une table et d'un vélo. Il est enceinte. Mais il dit, quelques temps après, il y a eu la guerre de Corée, et puis il y a des Américains qui ont fui la Corée. Un des missionnaires américains, il l'appelle, il dit, non, pasteur, écoute, je suis en train de partir, mais j'ai des objets que je voudrais te laisser. Quand ils entrent dans la maison, ils voient sa table. Ils voient sa chaise. Ils voient aussi son vélo. Quand il parle des choses, il parle avec ça chez lui à la maison. Il dit, le Seigneur m'a donné une table, une chaise et un vélo. Alors il pouvait appeler les jeunes gens, il venait chez moi. Il y a la table, il y a la chaise, il y a le vélo. Il a demandé quelque chose de précis. Et Dieu lui a donné quelque chose de précis. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne ce soir? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne ce soir? Arrête de dire Dieu bénis-moi. Arrête de faire ce genre de prière. Dis qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Arrête de dire Dieu donne-moi un mari. Arrête de dire Dieu donne-moi un travail. Arrête de dire Dieu donne-moi l'argent. Tu veux qu'il te donne combien? Frère, on quitte un niveau, on va à un autre niveau où on est précis. On marche, on sait ce qu'on fait. On ne se bat pas dans le sang. On se bat précision. On ne bat pas comme Nathanaël. Il se bat avec précision. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il attend de Dieu. Il sait ce qu'il attend de Dieu. Alléluia. Le troisième principe. Vous devez entrer en prière. J'ai même parlé de la prière. Quand vous avez la foi, vous savez, quand vous avez la foi, vous devez passer une commande bien précise. La prière, c'est même ça la commande. Amen. Alléluia. Vous croyez que vous pouvez avoir la chose. Une chose que vous concevez, vous la connaissez concrètement, vous savez de quoi vous avez besoin. Vous passez la commande à Dieu. Vous entrez en prière. Vous entrez en prière pour que vous puissiez recevoir ce que vous désirez de Dieu. Ce que vous désirez de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour saisir maintenant, nous devons saisir dans la prière. Nous devons saisir dans... Vous pouvez prier, vous pouvez ajouter les jeunes selon que le Seigneur vous met à cœur. Alléluia. La plupart nous sautons déjà, nous commençons la prière. Nous devons d'abord croire. Nous devons connaître précisément ce que nous voulons. Et puis nous passons la commande à Dieu. Dieu, donne-moi maintenant telle chose. Je sais ce que je demande. Et puis je passe la commande. Cette commande, c'est ça la prière. Et ensuite, vous devez recevoir votre colis. Alléluia. La prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. Nous avons notre Père qui écoute la prière. Nous avons notre Père qui écoute la prière. Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi. Amen.
On parle de la foi, on parle des choses que vous connaissez, mais vous les demandez aussi avec foi. Vous les recevrez. C'est ça que la Bible dit au début. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Vous le recevrez. Vous le recevrez. Tu ne peux pas désirer des choses et ne pas avoir une vie de prière. C'est important de prier pour les choses que tu attends. C'est important de prier pour les choses que tu attends. La quatrième chose, j'y vais rapidement pour que nous puissions entrer en prière. Le quatrième principe, vous devez parler le langage de la parole. Amen. Vous devez parler le langage de la parole de Dieu. Vous devez utiliser la puissance créatrice de la parole de Dieu. Amen. Vous devez utiliser le langage de la parole. Vous devez vous considérer comme la parole de Dieu vous considère. Vous devez vous considérer comme la parole de Dieu vous considère. Vous devez prononcer des paroles positives sur vous-même. Combien de gens, après avoir prié, on me demande comment ça va? Il dit non, je suis pas bien, ça ne va pas. Crise, nous sommes au rythme du gouvernement. Dans l'année électorale, je rappelle ma difficulté, il faut le gouvernement, il est à Toka. Beaucoup de gens confessent le négatif, mais ils veulent voir le positif. Ça n'existe pas. Alléluia. Ça n'existe pas. Lorsque vous avez des paroles négatives sur vous-même, c'est qu'en réalité, votre esprit est négatif. Parce que la bouche ne parle que par l'abondance du cœur. Lorsque vous confessez le négatif, vous ne pouvez pas voir le miracle dans votre vie. Combien de gens ont annulé leur prière après avoir prié? Il a beaucoup prié. Un combattant, il s'est battu toute la nuit dans la prière. Mais lorsqu'il finit la prière, il commence à annuler toute sa prière avec des paroles négatives. Avec des paroles négatives. Chaque parole négative que tu prononces sur ta vie a un impact sur ta vie. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Combien de chrétiens n'ont-ils pas prononcé des paroles telles que non, tu ne vois pas signifier ça? Chrétiens, mais qui prononcent de telles paroles. En réalité, vous devez signifier ça. Si tu dis ces choses, en réalité, ça va se réaliser. Lorsque tu as fini de prier, saisis ce que tu as demandé à Dieu et prononce des paroles positives sur ta vie. Ne dis pas il y a quelqu'un là, dans nos chiens, il y a camarade et un waka. Désire la guérison et prononce la guérison dans ta vie. Si les gens viennent te demander comment ça va, comme la tsunami, tu vas dire tout va bien. Cette femme elle était forte. Vous imaginez, son enfant est décédé. Son mari lui demande qu'est-ce qui se passe, il dit tout va bien. Tout le monde qui lui demande qu'est-ce qui se passe, tout va bien. Combien de gens prononcent des paroles négatives quand on lui demande qu'est-ce qui se passe, directement vous voyez les larmes couler. Maman Dessou. Pourquoi prononcer les telles paroles? Écoutez ce que la Bible dit dans Joël, chapitre 3, dans les versets 10. Il dit que le frère te dise je suis fort. La Bible sait que tu es faible, mais elle te dit de dire que tu es fort. Parfois tu vois la faiblesse, mais tu déclares la force. Alléluia. Tu es malade, mais tu déclares que tu es guéri. Tu commences à agir comme quelqu'un qui est guéri. Tu es dans une sainte colère et que cette personne entre dans la prière. Parce que voyez-vous, ce monde appartient aux violents. On dit même le royaume des cieux il appartient aux violents. Mais ce n'est pas n'importe qui va vivre le surnaturel. C'est des gens violents. Des gens qui croient. Abraham devait croire, espérer contre toute espérance. Il était âgé. Il devait croire qu'il pouvait avoir un enfant. Tu dois surmonter ta réalité physique. Ta réalité. N'attends pas de voir pourquoi. Jésus maudit un arbre. Il le maudit. Et puis il passe.
n'avez pas la foi. L'arbre avait séché hier. Là. Alléluia. Pendant qu'il avait l'air bien, il avait déjà séché. Alléluia. Pendant que tu ressens encore la maladie là, il a déjà séché. Amen. J'ai dit à quelqu'un, pendant que tu ressens encore le chômage, tu as déjà trouvé le travail. Tu dois d'abord le posséder dans ton esprit avant que tu ne le voies. Tu dois le posséder dans ton esprit. Tant que tu n'as pas possédé dans ton esprit, tu ne le verras pas physiquement. Tu ne le verras pas physiquement. Que le pauvre dise je suis riche. Que les chômeurs disent j'ai un travail. Que les célibataires disent je suis marié. Que les malades disent je suis guéri. Alléluia. Ce que je dis, ce n'est pas pour vous influencer. Parce que je peux même dire des petites choses, mais tu crois en des grandes choses. Je vais laisser ton esprit voir ce que tu veux. Pendant quelques minutes, laisse que ton esprit commence à façonner ton miracle. Dieu ne le fera pas pour toi. Il faudrait que tu participes à la réalisation de ton miracle. Alléluia. Regarde dans ton esprit, qu'est-ce que tu veux de Dieu. Entre dans ton esprit, qu'est-ce que tu veux de Dieu. Dieu sait que tu es faible et il dit je suis fort. Dis je suis fort. Dis je suis fort. Dis je suis fort. Dis je suis fort. David pouvait dire je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un qui est désespéré ce soir, Jésus te connaît. Alléluia. Je veux dire ce soir à quelqu'un qui semble désespéré, qui sent la douleur dans son cœur, je veux te dire, Jésus te connaît. Et ce soir, c'est le soir de ton miracle. Ce n'est pas demain, c'est ce soir. Ce soir, c'est le soir de ton miracle. C'est à toi de voir si tu veux le voir ou si tu veux le dire. Moi je crois que le Seigneur agit. Que le Seigneur agit. J'aurais bien voulu continuer à parler, mais je crois que quelqu'un a compris ce dont il a besoin ce soir. Quelqu'un a compris ce dont il a besoin ce soir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.